Alors bonjour à vous mes chers taureaux, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, on fait d'abord dans un premier temps un tirage plus général et là en plus de ça je vais changer. D'habitude j'ai un positionnement de cartes, on va faire totalement de manière intuitive et voir ce qui ressort. Et puis dans un deuxième temps on va plus se concentrer niveau relationnel entre vous et une autre personne. Alors si le message ne résonne pas avec vous, même si c'est votre signe, c'est tout simplement que ce n'est pas le message pour vous. Donc je vous invite à regarder d'autres youtubeurs qui font la même chose que moi. Peut-être que vous trouverez un message qui va vous parler. Voilà, alors sans plus tarder, on va commencer. Alors je vais voir de manière, je vais mélanger comme ça. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc c'est une première, je le fais que pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire pour les taureaux pour le mois ? Alors déjà, au niveau général, la chose que j'avais eue tout à l'heure quand j'avais un petit peu, je m'étais concentré, tout ça, j'ai eu le message que pour certains, vous êtes en train de laisser une relation de côté, vous êtes en train de passer à autre chose, à une relation, parce que beaucoup, on m'a dit que vous attendiez pendant un long moment quelqu'un, et cette personne-là ne s'est jamais manifestée. Ça a été un petit peu le désert justement. Vous attendiez que cette personne vous offre peut-être, vous dise d'aller boire un verre, ou vous propose d'aller en vacances avec elle, etc., etc. Et c'est juste pas arrivé. Et donc du coup, pendant le mois de septembre, vous commencez à laisser cette personne un petit peu partir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, déjà, on a deux cartes. On a la carte de l'âme et on a la carte de la pénitence. Alors, regardez pas trop les prénoms, enfin les noms des cartes, parce que du coup, moi, je m'attarde pas trop sur les noms des cartes, mais plutôt le ressenti. Alors déjà, généralement, je vois que pendant ce mois, vous allez beaucoup travailler. C'est la saison de la Vierge, donc je vois que vous allez prendre énormément sur vous. Vous allez euh, quelque part, vous allez vous taire sur des choses que vous devriez justement vocaliser. Peut-être que c'est au travail, peut-être que c'est relationnel dans votre famille ou dans votre vie de couple. Et quelque part, vous allez vous bloquer un petit peu ici parce que vous allez avoir envie de communiquer certaines choses. Et on me dit que justement, vous allez être un petit peu poussé à bout. Pour certains, vous allez être poussé à bout pour que justement vous appreniez à dire non. Donc là, pendant ce mois, vous allez apprendre à dire non. Alors, qu'est-ce que vous avez de supplémentaire ? Alors, ok. Alors, pour beaucoup, on a ces trois cartes qui sont tombées. On a la carte de la sagesse ici, la carte de la réussite et la carte de la protection. Donc ici, ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous allez peut-être avoir une promotion, peut-être que vous allez commencer un nouveau travail, peut-être que vous allez mettre les bouchées doubles dans votre travail. En tout cas, c'est un mois qui va vous apporter quelque chose et j'ai vraiment le sentiment que c'est au niveau financier pour pas mal de personnes. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau matériel. Alors ça peut être tout petit comme ça peut être énorme, mais vous allez avoir le sentiment que quelque part les choses se passent bien. C'est pour ça qu'on me dit que vous avez besoin d'apprendre à dire non, vous avez besoin d'apprendre à faire confiance à votre intuition, à votre sagesse intérieure, parce que là le problème c'est que vous avez pour beaucoup une intuition, mais vous avez peur de la suivre. Vous avez peur de la suivre. Et du coup, quelque part, c'est votre âme, parce que votre intuition, ce qui me permet de faire ces vidéos, ce qui me permet de faire ces tirages, c'est tout simplement le fait d'écouter mon soi intérieur, mon soi supérieur, mes guides, et c'est la première voix que je reçois. C'est pas le mental, c'est vraiment quelque chose d'instinctif qui vient. Et là, on me dit que vous avez vraiment... Vous voyez sur cette carte, d'ailleurs, j'avais pas vu, sur cette carte, on voit un petit point ici, là en haut, qui représente justement le troisième œil, le savoir. Donc on me dit que vous allez justement pendant le mois, vous allez apprendre à faire confiance à votre intuition et du coup vous allez vous rendre compte que votre intuition ne vous a pas trompé. Donc définitivement il y a quelque chose au travail, si vous sentez quelque chose, que vous devez faire quelque chose pour avoir une promotion, que vous devez aller, peut-être que si vous n'avez pas de travail et que vous sentez que vous êtes amené à aller quelque part pour aucune raison apparente, allez-y, faites-le parce qu'on me dit que ça va aller dans votre sens. Qu'est-ce que vous avez ?
Quelle est la difficulté pour les taureaux pendant le mois de septembre? On me dit que si vous êtes trop gentil, voilà. Alors c'est peut-être pas des nouveautés pour vous, mais tout simplement c'est que vous êtes trop gentil et vous prenez trop sur vous. Il faut apprendre à dire non. Voilà, c'est la même chose, c'est ça. Ok. Alors, on a la carte de l'illusion. Donc ici, le message est clair. Il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas les meilleures intentions. On a des personnes qui vous disent quelque chose et puis que derrière, elles pensent autre chose. Et justement, là, on me dit que vous allez interagir un peu comme nous tous. Vous allez interagir avec ces personnes-là pendant le mois. Et on me dit de faire confiance à votre intuition parce que vous n'allez pas vous tromper. Ces personnes-là autour de vous, ces personnes qui vont venir autour de vous, peut-être ces situations, on me dit que vous allez avoir aussi des révélations sur certaines personnes et que vous allez avoir des choses qui vont vous surprendre et des choses qui vont pas vous surprendre parce que justement vous avez déjà pressenti ces choses-là. Voilà, c'est ça que je vois. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'en ai assez avec ce jeu-là. On va prendre mon tarot de Rider-Waite-Smith pour voir un petit peu. On voit qu'aussi qu'il y a quand même une personne dans votre entourage pendant ce mois de septembre qui est un petit peu pesante. Une personne peut-être avec qui vous vous fritez. Et cette personne-là, vous êtes pas... Ça ne veut pas dire que vous devez être dans le conflit, mais on me dit que vous devez apprendre pendant ce mois à faire face à cette personne et arrêter de toujours un petit peu garder les choses pour vous. Voilà. C'est le même message depuis tout à l'heure qui ressort quand même. Hein. Ouais, c'est ça. On a le 2 de denier avec la carte du pape. Donc ici, c'est simple. Il y a une personne, je sais pas, elle a quelque chose. Cette personne-là vous contrôle, cette personne peut-être ça peut être un supérieur au travail, ça peut être un partenaire qui a la grappe sur vous justement, qui a une emprise, pardon, une grappe, n'importe quoi, qui a une emprise sur vous et du coup vous n'arrivez pas à vous en débarrasser et là justement petit à petit dans le mois vous commencez à en avoir mais alors ras-le-bol de cette personne-là et vous allez petit à petit dans le mois accepter de dire non. D'accord. Ok, d'accord. D'accord, ok. Euh, pendant le mois de septembre, j'ai vraiment le sentiment que petit à petit, vous acceptez de moins en moins qu'on va vous marcher dessus. Il y a vraiment ce fort sentiment qu'on vous a marché dessus, que vous êtes laissé faire pendant des mois et des mois et des semaines, que vous avez accepté de faire des compromis avec quelqu'un, que vous avez accepté de dire oui alors que vous pensiez non et que de dire non quand vous pensiez oui. Et du coup, là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des personnes, vous allez accepter de dire ce que vous pensez et l'autre personne, typiquement, ce qui va se passer, elle va vous dire ah, mais du coup, tu es un petit peu égoïste. Ah, mais c'est pas vraiment sympa ce que tu fais. Ou ça va peut-être déplaire à certaines personnes. Mais vous allez vous dire en fait, je m'en fous. Voilà. Tout simplement, vous allez dire je m'en fous. Je pense à moi parce que maintenant, vous étouffez. Voilà. Pendant le mois de septembre, on sent qu'il y a quelque part, vous êtes une bouteille et que maintenant, on va déboucher la bouteille et on fait sortir la pression. Et maintenant, vous en avez marre. Voilà. Maintenant, vous en avez marre. Alors. Qu'est-ce qui attend mes taureaux? Parce que là, c'est vrai qu'il y a de la guidance, mais j'aimerais voir un petit peu plus. Qu'est-ce qui attend mes taureaux pour le mois de septembre? Alors, déjà... On voit une vie familiale heureuse avec la carte du soleil, avec le valet et la reine de coupe. Donc il est probable peut-être que pour certains, si vous n'avez pas pris de vacances, vous allez prendre de nouvelles vacances. En tout cas, c'est vrai que votre mois là, il est mélangé entre le travail, mais le fait de prendre les choses de manière beaucoup moins sérieuse et surtout de travailler, mais en même temps de vous amuser. Parce qu'avec la carte du soleil, vous avez vraiment envie pendant ce mois-là d'arrêter de vous morfondre sur vos problèmes, sur peut-être, c'est ça que je vous ai dit parce que je voyais cette personne que vous aviez attendue, vous aviez espéré et quelque part vous vous sentiez pas forcément bien et du coup là maintenant pendant ce mois vous dites
Maintenant, j'ai envie de voir les choses du bon côté, j'ai envie de me sentir bien, j'en ai marre de penser à cette personne, j'en ai marre de broyer du noir. Et donc, du coup, vous allez vous sentir bien. Pendant ce mois-là, je pense vraiment, on a vraiment de bonnes cartes. On a le 9 de coupe, on a la carte du soleil, on a la carte de la réussite, la carte de la sagesse, le valet de coupe. On a plein de cartes qui montrent que vous allez vous sentir plus joyeux, vous allez vous sentir plus aligné. Le seul challenge que vous allez avoir pendant ce mois-là, je le répète encore, c'est un petit peu d'apprendre à dire non et de faire confiance à votre intuition. Alors, on va voir ensuite. Ouais, c'est ça. Ok. Non, mais c'est ça. C'est que quelque part, c'est le message. Bon, on va y passer après parce que mes guides, que ça suffit. Donc, j'ai dit ce que je devais dire pour le tirage général. On a l'as de coupe à l'envers, le 4 de denier aussi et le 5 de denier. Alors, il se peut que vous avez eu des illusions sur une certaine personne. Vous avez attendu. Vous voyez, comme ces deux personnes-là, elles ne fonctionnent pas forcément très bien. Elles ne vont pas super bien. Et du coup, derrière, il y a un petit peu la lumière. Donc, cette carte-là, la symbolisme de cette carte, enfin, le symbolisme, la symbolisme. N'importe quoi. Le symbolisme de cette carte, c'est que justement, vous aviez attendu une personne. Peut-être que cette personne-là le broyait du noir, peut-être que cette personne-là n'allait pas bien et que vous avez fait de votre possible justement pour fonctionner avec cette personne et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché et maintenant vous commencez un petit peu à penser à votre tronche, penser à votre gueule. Vous en avez marre d'attendre quelqu'un, vous en avez marre de souffrir pour les autres. Vous pensez à vous et vous commencez vraiment à vous affirmer et à dire je veux ça ou je ne veux pas ça. Et l'autre truc aussi, il se peut que, peu importe que vous considérez cette personne comme une âme jumelle ou vous considérez cette personne comme une âme sœur ou qu'il y a un lien karmique, je vois que vous allez vous détacher de cette personne-là et vous allez penser à vous et vous allez garder les choses pour vous. Parce que je vois que vous avez énormément donné de choses pour cette personne-là et du coup vous n'avez pas eu ce que vous espériez en retour et maintenant vous dites ok, maintenant je me casse, maintenant je pense à moi, je pense à ce qui est bon pour moi et ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir libéré pendant ce mois, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc vu que là j'ai fini pour le tirage général, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir ce qui se passe. Bon, déjà si le tirage général vous avez parlé un petit peu parce que j'ai parlé dans le général un petit peu du côté sentimental parce que ça ressortait et d'expérience quand ça ressort dans le tirage général c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Alors là déjà on retrouve la carte du pape et je retrouve pas mal de cartes qui me confirment que cette personne peut avoir un bon statut, c'est-à-dire une personne qui peut, pour les femmes vous pouvez être justement avec un homme qui est aussi un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne ou alors une dominante de terre dans leur thème, parce que je vois que cette personne, alors c'est une personne, on va pas se mentir, c'est une personne qui est têtue, c'est une personne qui a, une personne je perçois qui est intelligente, une personne qui a eu un certain succès, quelqu'un qui ne se remet pas assez en question. Voilà. Et vous, je pense que c'est ça qui vous a exténué dans cette relation, c'est que cette personne, elle se remet jamais en question, cette personne, vous avez beau lui expliquer certaines choses, vous avez beau lui communiquer certaines choses, lui dire que peut-être elle vous a vexé ou elle vous a fait du mal ou que pour fonctionner entre vous deux, il aurait fallu faire certaines choses parce que on est différents, tout ça. Cette personne était pas prête à l'entendre. Cette personne vous a dit quelque part, mais parle toujours. Vous savez, ce genre de personnes, vous leur parlez et puis vous pouvez voir qu'en fait, elles vous écoutent pas et qu'elles attendent tout simplement que vous avez fini de parler pour dire quelque chose. Donc là, c'est ce que je vois ici avec cette personne-là. Et maintenant, vous, avec le 4 de coupe, c'est exactement ce que je percevais dans le tirage général, que maintenant vous dites, maintenant ça suffit, maintenant j'en ai marre. On a la carte de la tour, donc on a la carte de la tour qui était renversée, donc la carte de la tour, elle est déjà passée. Donc ça veut dire que vous avez déjà quelque part pris dans la tronche pas mal de choses difficiles par rapport à cette personne-là. Peut-être qu'elle vous a déjà brisé votre cœur, tout ça. Mais pour l'instant, actuellement, vous êtes là et vous n'êtes pas complètement fermé au fait que cette personne revienne vers vous. Mais en même temps, vous attendez plus rien de cette relation. Enfin, comment dire ça ? C'est pas que vous attendez plus rien, mais vous avez plus envie de baser votre existence sur cette personne-là parce que cette personne-là, il se peut avec la carte du monde qu'elle vous promesse pas mal de choses, peut-être que vous avez voyagé avec elle, peut-être qu'elle vous a offert des cadeaux, peut-être que elle vous a invité au restaurant, peut-être que vous avez passé de bons moments avec cette personne-là, mais en même temps, vous pouvez ressentir chez cette personne qui a un petit peu un côté player, un côté un peu
un certain côté indépendant, un côté joueur ou joueuse, enfin j'en sais rien, ou quelque part vous ça vous rebute parce que vous êtes un signe fixe et vous avez quelque part besoin de sécurité et cette personne-là, elle est un peu trop basée sur sa propre, son propre bonheur par rapport à elle et elle ne pense pas assez à vous. Et c'est ça justement qui est rigolo, c'est que vous avez pensé à cette personne pendant énormément de temps, vous avez voulu faire beaucoup de concessions par rapport à cette personne-là, vous avez dit oui à beaucoup de choses qui étaient difficiles alors que vous pensiez non. Et du coup maintenant l'énergie c'est maintenant je m'en bats le steak, je m'en fous, je vais faire comme toi, je vais penser qu'à ma gueule et quelque part là ça le déplaît. Quelque part ça déplaît la personne, c'est-à-dire que là pendant le mois de septembre, cette personne peut-être qu'elle va revenir vers vous, mais elle revient toujours vers vous parce qu'on me dit qu'elle a besoin d'attention. Elle a besoin d'attention, elle revient vers vous et quelque part vous maintenant vous commencez à y voir plus clair, vous commencez à voir plus clair dans son jeu, vous êtes moins manipulé par l'autre personne et vous dites bon ben maintenant, arrête de me prendre pour un con, arrête de me prendre pour une conne, je vois très bien ce que tu fais, je vois très bien ce qui se passe. Alors, la suite des événements entre vous deux, on a le 7 de denier avec le roi de denier. Donc, il est vrai que pendant le mois de septembre, vous allez quand même rester un petit peu dans le trouble aussi avec la carte de la lune, même si vous voyez plus concrètement les choses, c'est un petit peu difficile parce que il y a quelque part, comme, même si j'ai dit vous attendez plus rien, il y a toujours une partie de vous qui vous dit ouais mais j'aimerais quand même. Donc vous n'allez pas forcément savoir où vous allez aller avec cette personne-là, où la relation va évoluer et quelque part je vois que chacun vous allez un petit peu penser à vous. Je vois pas forcément d'union ou quoi que ce soit. Vous allez penser un petit peu à votre propre santé, à votre propre bonheur et on me dit que quelque part c'est quelque chose qui vous fait du bien. Alors ensuite, je le dis parce que vous en avez besoin de l'entendre, à un moment donné, pendant le mois, vous allez quand même adresser le fait que je pense qu'il ne se passera jamais rien avec cette personne-là. Et petit à petit, vous le savez, mais vous êtes en train petit à petit d'arriver à la réalisation que vous savez, intuitivement, vous savez que si vous vous écoutez au plus profond de votre être, que il se passera jamais rien avec cette personne-là. Il se passera jamais rien avec cette personne-là et que du coup cette personne elle est égoïste, cette personne elle ne pense qu'à sa tronche pour l'instant et qu'il n'y a aucune relation stable, sereine où chacun fait des concessions et on me dit que vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Tout simplement vous avez besoin de penser à votre carrière, vous avez besoin de vous entourer d'autres personnes parce que cette personne franchement elle ne changera pas, elle se remettra pas en question donc voilà. Ouais c'est ça. Mais en plus, le plus difficile pour vous, c'est que vu que ça vous fait du mal, vous allez avoir envie de revenir vers cette personne-là. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez effectivement revenir vers cette personne-là parce que la douleur de ne pas avoir cette personne dans votre entourage est trop difficile et pour d'autres vous allez tout simplement vous dire ben maintenant c'était bien beau ce qu'on a vécu ensemble mais maintenant j'ai besoin de tourner la page, j'ai besoin de passer à autre chose. Donc là c'est vrai que quand même on a une relation qui est difficile et petit à petit vous arrivez à cette réalisation que il se passera jamais rien entre cette personne. Si jamais vous avez déjà créé quelque chose avec cette personne avec le 10 de denier, ben je pense que c'est fini. Voilà, je pense que c'est fini. Alors je suis désolé d'annoncer ça mais en même temps je pense que vous êtes prêts à entendre cette chose-là, parce qu'avec le 4 de coupe, on voit très bien que vous en avez marre du bullshit, de tous les mensonges, de toutes les promesses que l'autre personne a pu vous donner, et vous connaissez la personne maintenant, donc je pense pas que ça vous étonne ce que je vous annonce. Voilà. Alors, je sens que j'ai oublié quelque chose. Alors, je vais mélanger mon oracle pour voir. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Ouais. Ok. Non, c'est le même message depuis tout à l'heure, ça ne change pas. Avec ces deux cartes, on a la carte de la science et la carte de l'ordre. Pour beaucoup, vous avez très probablement, quand vous avez médité, peut-être que vous avez eu des réponses de vos guides, ou vous avez eu des sensations qui vous faisaient comprendre que cette personne n'était pas bonne pour vous. Peut-être que vous avez eu des rêves ou même des cauchemars liés à cette personne-là. Et je pense que si vous ne les avez pas eu, vous allez les avoir justement, qui vont vous permettre un petit peu d'y voir plus clair. Parce que vos rêves, c'est votre inconscient et votre soi supérieur très souvent qui essaie de communiquer avec vous. Parce que quand vous êtes conscient, vous avez les barrières du mental qui vous empêchent de voir certaines choses. Et là, il se peut aussi que peut-être que vous avez fait aussi appel à quelqu'un qui tire les cartes, ou alors vous avez fait appel à quelqu'un qui tout simplement a peut-être une prise de
vous a aidé à prendre une décision beaucoup plus objective, qui voit les choses de manière beaucoup plus objective. Peut-être un ami à vous, peut-être quelqu'un de votre travail, j'en sais rien. En tout cas, quelqu'un qui vous a dit les choses, peut-être que là, je suis en train de vous dire. Donc, je je perçois pas que c'est des nouvelles pour moi. Je vous n'annonce pas quelque chose de nouveau. Et là, on me dit avec la carte de l'ordre que vous avez tout simplement besoin de vous écouter. Comme j'ai dit dans le tirage général, pour ceux qui ont écouté, il y a beaucoup d'intuition et pour vous, et vous devez cesser de vous remettre en question et vous devez prendre les décisions que vous devez prendre. J'arrive plus à parler, c'est la fin de la vidéo. Voilà. Du coup, les deux tirages sont terminés. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne et à cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié de chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. En général, c'est en début de mois que je publie ces guidances-là. Sinon, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Écoutez-vous mes chers taureaux. Franchement, vous en avez besoin et je pense que c'est difficile, c'est assez difficile comme ça pour vous. Donc vraiment, ne soyez pas plus dans la résistance que ça, en espérant que mon message, mon tirage vous a permis un petit peu d'y voir plus clair. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis donc pour une prochaine vidéo et à bientôt.